Salut chers coloristes, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog. Alors je vous retrouve, nous sommes le lundi 4 septembre et je suis officiellement en vacances. Bon, techniquement j'ai eu le week-end aussi, mais c'était pas en CP, donc là officiellement je suis en vacances. Enfin, il était temps, j'en avais trop marre. Donc du coup, le petit programme de la semaine, là ça va être une semaine plutôt cool. Je vais rester à la maison, je vais m'avancer et me mettre à jour sur pas mal de points. Du truc de tous les jours, hein, le ménage, du tri, des choses comme ça. Sachant que je pars que la semaine prochaine, je pars que 5 jours la semaine prochaine. Donc il va falloir aussi que je commence à regarder un petit peu plus mes visites, même si j'ai déjà commencé, mais voilà, il va falloir que je prépare mes vacances, il va falloir que je prépare ma valise, même si, bon, ça sera fait pendant le week-end, ça va être relativement facile, puisque je pars que 5 jours, donc c'est pas énorme. Du coup, j'ai l'intention de tourner pas mal de vidéos, et là notamment, déjà ce week-end, j'ai tourné la vidéo coloriage terminée. J'ai également préparé la coupe des 4 maisons, donc là cet après-midi, je vais tourner ça. Il va falloir que je sorte tous mes livres, etc. pour vous montrer des exemples. Que je tourne cette vidéo-là, que je fasse le montage. Là, j'ai déjà fait le montage des coloriages terminés pour que vous l'ayez samedi, que je puisse l'exporter cet après-midi. Voilà, parce que ça me prend du temps d'exporter sur YouTube, mine de rien. Qu'est-ce que j'ai prévu d'autre? J'ai prévu d'avancer pas mal au niveau colo aussi, forcément. Aussi au niveau d'épée. Et peut-être aussi me poser un peu pour faire un peu de lecture, etc. Dans tous les cas, là au niveau colo, qu'est-ce qui nous attend? J'ai commencé du coup le Looney Tunes tome 2, donc j'ai fait déjà des traits noirs. Voilà, ce week-end j'avais envie de traits noirs. J'en ai déjà fait 3. J'ai fait celui-ci, j'ai fait Taz, voilà, que j'aime trop. J'ai fait celui-ci que j'ai commencé hier soir, que j'ai terminé ce matin. Et donc là, je vais encore faire une page de traits noirs. Mais du coup, voilà, je vais faire les mises en couleur. Et le seul en cours que j'ai, à part donc là-dedans dans le mystère, c'est celui-ci, donc dans le bloc mer et océan, que j'avais fait au feutre alcool. Et que maintenant, je me dis, c'est vraiment moche. Voilà. Donc, ouais. C'était le moment où il pleuvait, etc., où il y avait beaucoup d'orage et tout. Et donc, du coup, c'est pour ça que j'ai fait un côté très très sombre. Parce que pour moi, c'était en plein orage, vu qu'ils jouaient dans la mer avec leur imperméable et tout. Mais voilà, je ne suis pas très fan. Là, je me dis que c'est peut-être l'occasion pour moi, sachant que déjà, je suis pas très fan du colo en lui-même. Et donc, si je me foire sur mon test, ça sera pas trop grave de sortir à l'aquarelle et de ombrer à l'aquarelle. Comme font les colocopines, d'ombrer leur coloriage fait au feutre à alcool, de tout ombrer à l'aquarelle. Je me dis que je vais tenter. Donc voilà, celui-ci, je vais essayer de le terminer cette semaine. Je vais en profiter pour me mettre à fond également sur les 50 messages mystères tome 2. Donc là, je sais que je vais avoir on a prévu de se faire un duo avec Aurore, vu qu'elle sait que je dois le terminer du coup à l'avance. Moi, le prochain, c'est EE, mais je crois qu'elle l'a déjà fait celui-là. Donc on va s'en choisir un autre et je sais que je vais d'ores et déjà en faire au moins un autre cette semaine dedans. Et par contre, je me le garderai la semaine prochaine pour mes vacances. Quand je serai partie, je vais juste prendre ça et un peu ce noir pour faire les traits noirs de toutes les aiguilles qui me restent. Il m'en reste pas tant que ça, il m'en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, il m'en reste 10 à faire. Ah, je crois qu'il m'en reste moins que ça. Bref. Du coup, il m'en restera 9 hein, si j'en fais un cette semaine. Mais voilà, pour faire tous les traits noirs et du coup au moins comme ça j'aurai plus que les mises en couleur à faire quand j'aurai envie d'y aller. Et ça va m'éviter d'emmener trop de choses niveau colo parce que tout simplement je pars que 5 jours, donc c'est pas énorme et je vais pas mal bouger, me balader, donc c'est juste histoire de m'occuper le soir un petit peu quand je vais aussi me prévoir une série sur Netflix ou autre que je vais télécharger en avance pour pouvoir la voir sans wifi obligatoire. Donc je sais pas quoi encore. Je sais que je suis sur une série en ce moment. Le problème c'est que j'ai démarré des séries qui viennent de sortir. Et donc ce qui fait qu'on a 1 ou 2 épisodes par semaine seulement. Sauf que je suis hyper frustrée parce que
je les aime beaucoup ces séries-là, sauf que d'une semaine sur l'autre, on oublie des détails et tout, et j'aime pas ça, j'aime bien enchaîner la totalité. Donc je sais qu'il y a La Roue du Temps qui est commencé à sortir, mais c'est pareil, il n'y a que 3 épisodes, donc je ne peux pas le regarder. Ah, je vais peut-être me faire The Witcher. Il faut que je vérifie sur The Witcher, la 3e saison, si tous les épisodes sont sortis. Si tous les épisodes sont sortis, je pense que je me prévoirai ça la semaine prochaine. Pour la semaine prochaine, ouais. Sinon, là, je suis sur une série en ce moment, mais bon, je suis pas fondant, mais au pire, j'aurai celle-là aussi. Mais ouais, toutes les autres séries que je regarde, manque de peau, c'est bien dommage. Bref, donc je vais avancer, j'en ferai un de plus cette semaine. Et j'ai bien envie d'aller dans le cercle de la vie, de démarrer celui-ci, donc de Melpomene. Et en fait, j'ai envie d'y aller au Intense. Voilà, j'ai envie de sortir mes Intense. Voilà, je sais pas encore lequel je vais faire. Ce qui est dommage, c'est que là, j'ai vu un ou deux colos qui pourraient totalement convenir pour la Coupe des 4 maisons. Mais comme la vidéo va sortir que le 15-16 septembre, pour vous, du coup, j'ai pas... Et sachant que dans la logique, vu que je suis en vacances, j'aurai le temps de commencer le coloriage et de terminer cette semaine. Du coup, il ne comptera pas pour la Coupe des 4 maisons. Donc, je me dis qu'il faut que j'en choisisse un autre. Ou alors, celui-là, j'attends de commencer le cercle de la vie. J'attends que le challenge soit lancé pour le commencer. Je sais pas. Mais j'ai très envie d'aller dedans. J'avais beaucoup aimé là le thème enchanté que j'ai fait. Donc, je sais pas. Mais j'ai très envie d'utiliser mes Intense. Et je me dis que dans celui-ci, il pourrait coller. Donc après, je sais pas quel élu. Bref, je vais me choisir une élue, mais j'ai bien envie d'aller dans celui-ci également. J'attends aussi une prochaine commande Temu où j'ai racheté un porte-vue pour mes DP et du coup j'ai prévu, je vous montrerai quand je l'aurai reçu. Ça va pas tarder, ça va être aujourd'hui ou demain, je pense. Mais je vais ranger toutes mes toiles de DP et je vais en sélectionner une ou deux autres, je sais pas trop encore, pour emmener pendant les vacances, parce que pendant les vacances, là aussi pour faire devant la série télé, quand j'en aurai marre de faire des traits noirs, et voilà, je ferai un petit peu de DP et ça me sortira un petit peu de ma toile là que j'ai en cours. Ça fait un moment que j'ai pas fait de toile en diamants spéciaux, donc voilà. Je sais que je vais en profiter aussi pour me balader avec les chiens, pouvoir les emmener se balader et tout. L'avantage c'est que là c'est la rentrée, donc il y aura beaucoup moins de gens qui vont se balader, donc on sera plus tranquille avec les chiens, pouvoir les détacher et tout et les faire bien courir. Après mercredi on va avoir ma nièce aussi, donc peut-être qu'on fera quelque chose. Donc là il est 11h30, j'ai déjà très très bien bossé ce matin. Je me suis levée tôt, 7h30, les chiens m'ont réveillée et voilà, ils me faisaient des chouilles en me disant allez lève-toi, j'ai envie de sortir. J'aurais pu ouvrir la porte, les laisser aller dans le jardin et puis me recoucher. Mais j'ai déjà fait les grasses mat ce week-end et du coup, j'ai mon quota de sommeil. J'avais mes 7 heures de sommeil, donc je me suis dit allez hop, tant pis, lève-toi, 7h30, c'est pas grave. Au moins tu prendras un rythme correct pour ta semaine. Tu vas pas faire que des grasses matinées à te lever à midi. Ça serait plutôt cool. Et du coup, j'ai vachement bien avancé ce matin puisque j'ai tourné la vidéo... Non, la vidéo coloriage terminée, je l'avais tournée hier soir, donc je l'ai montée. J'ai fait tout mon ménage, j'ai terminé du coup les traits noirs du Looney Tunes. J'ai pris ma douche et tout, et franchement, je suis contente de moi, j'ai bien avancé. Donc, voilà, là je vais regarder les catégories, sortir les livres et tout, et puis préparer ça pour commencer à filmer la Coupe des 4 maisons. Il va falloir que je fasse le formulaire Google aussi, voilà, en gros je vais m'avancer un maximum sur les vidéos pour essayer de prendre de l'avance et de pouvoir les monter aussi et de prendre de l'avance parce que après quand le boulot reprendra dans 15 jours, ça sera plus compliqué quoi. Bref, je vous laisse pour l'instant, on se retrouvera plus tard. Et on se retrouve le mercredi 6 septembre. Il est 11h36 si vous voulez tout savoir, même si vous en foutez, mais c'est pas grave. Et du coup, je voulais vous montrer, j'ai reçu donc ma commande Temu. C'est vrai que je commande pas mal dessus et notamment, je sais pas si je vous en avais parlé, mais je commande des fringues aussi. On a testé, au départ ma mère avait commandé des fringues parce que moi je n'osais pas trop les tailles chinoises, sachant que je suis grande taille. Je me suis dit c'est pas forcément génial. Et elle a testé, etc. Elle m'a dit qu'ils étaient top et tout.
Et c'est vrai, on a testé, du coup j'ai testé des chaussures, j'ai testé des vêtements. Et ils ont une zone, tout un truc grande taille. Et honnêtement, nickel quoi. J'ai commandé, là j'ai reçu, j'ai commandé une tunique. Enfin, c'était censé être une tunique, mais en fait, vu que je suis petite, ça me fait une robe, carrément. Ça me fait une robe chemise, donc c'est plutôt cool. Et une autre robe un peu rétro. Alors, c'est pas tout à fait rétro, mais voilà, un peu dans ce style-là, vous voyez, avec une taille bien marquée et une jupe très ample, enfin bref. Et en plus, c'est le genre de forme qui me va. Donc, franchement, voilà, j'ai testé et c'est même le grand. C'est même grand. Vous pouvez vous référencer franchement au guide détail. Une fois que vous connaissez vos mensurations, vous regardez les guides détail. Pour chaque article, il est différent. Donc, regardez bien pour chaque article. Et vous allez voir que franchement, pas de problème. La taille, ça correspond vraiment au guide. Parce que là, la robe, je l'avais commandée en taille large, en fait, on va dire. J'avais peur que ce soit trop serré. Donc j'avais pris, j'avais pris large. Et en fait, non, je suis large dedans. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc les tailles sont bien respectées et pareil au niveau des chaussures. Je suis plutôt chiante par rapport aux chaussures parce que j'ai un pied très large. Donc j'ai pas un grand pied, mais du coup je suis large au niveau du pied. Et généralement, bah voilà, quand je prends ma taille qui me convient en termes de longueur de pied, bah c'est trop juste au niveau de la largeur. Donc là, ma foi, j'ai testé. Pareil, j'ai pris ma mesure au niveau de mon pied. Je regarde les tailles et du coup ça correspond à un 37,5 pour eux. Donc c'est vrai que effectivement je suis souvent entre le 37 et le 38. Je dois prendre le 38 pour avoir le pied large. Et là le 37,5 il est parfait quoi. Donc franchement top. Bref, tout ça pour vous dire que éventuellement, voilà, si vous faites grande taille et que vous avez un peu peur de commander sur les sites chinois et tout, parce que c'est vrai qu'il y a des choses super jolies à pas très cher. Voilà, moi je pense aux robes notamment, j'ai peu l'occasion d'en porter. Donc j'ai pas envie de mettre 50, 60, 70 euros dans une robe. Et ben là vous en trouvez des jolis pas très chers, donc voilà, c'est plutôt cool. Même des petits tops, voilà, je cherchais tout simplement des petits tops pour cet été, des petits débardeurs mais qui sont un peu plus que classique, le débardeur classique. Et j'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé dans les magasins et tout, et j'en ai trouvé plein sur Temu et tout me va nickel, donc franchement je suis trop contente. Bref, petite parenthèse fermée. Du coup j'ai commandé également ceci, donc un porte-revue pour tout ce qui va être diamond painting. Donc c'est tout simplement un porte-vue, hein. Il n'y a rien de particulier. La seule chose qui en plus c'est vous avez une petite anse. Et ce que je trouvais pas mal en fait, c'est que c'est assez large par rapport, je sais pas, par rapport à des porte-vues normaux. Mais vous voyez, on peut mettre une belle épaisseur. On peut mettre une belle épaisseur, ça fait pas mal. Parce qu'au niveau du DP, bah, c'est vrai que comme c'est pas des simples feuilles, ça fait pas mal d'épaisseur. Donc voilà, j'en avais vu sur Amazon de ce genre-là, etc. Je vous avais dit que j'allais prévu de m'en racheter. Puis j'en ai vu sur Temu qui était à 2-3 euros moins cher. Je crois que c'était voire même 5 euros moins cher selon les trucs. Après, c'est pas tout à fait pareil. J'ai essayé de regarder un peu le comparatif par rapport à ceux que j'avais vus sur Amazon. Ceux sur Amazon ne sont pas faits tout à fait pareils. Alors lequel est plus solide ou pas, je sais pas. Mais honnêtement, pour ce que j'en fais, moi ça me suffit. Avant, c'était rangé là-dedans. Les carnets de croquis A3 de chez Action. Et donc là, voilà, celui-là, je l'ai trouvé à moins de 10 euros. Donc voilà, c'est plutôt cool. Et hier soir, du coup, je me suis éclatée à tout ranger. Voilà. Donc j'ai gardé les feuilles tout simplement du carnet de croquis d'Action là. Au départ, je m'étais dit que j'allais me racheter des feuilles A3. Noir parce que c'est vrai que ça fait plus joli, mais non, ça va très bien. Alors le A3 là, vous voyez, est un peu plus petit par rapport à la pochette, du truc, parce que la pochette ça doit faire je crois que j'avais vu du 33 par 44, un truc comme ça, ou du 34 par 44 en gros, donc un peu plus grand que du 24-32 je crois, le A3, je sais plus, bref. Mais du coup voilà, je les ai tous rangés. Donc là j'ai laissé quelques espaces vides parce que j'ai une autre toile comme ça. Je vais pouvoir vous remontrer du coup des toiles. J'avais fait entre les deux grandes toiles que je vous avais montré. J'avais fait des petites toiles en diamants spéciaux que je vous avais pas montré. Donc voilà. Ceux-là c'est les petites toiles d'action emoji. J'avais fait notamment celle-ci, voilà, du blason de Hogwarts. De Poudlard, voilà, chercher le nom français. Et franchement, j'ai adoré celui-là. Il y avait plein de couleurs, etc. C'est super sympa. Cette celui-là, je l'avais vu en diamant plein, mais je m'étais dit qu'en diamant plein, on n'allait pas voir les détails, notamment au niveau des animaux et tout. Et là, quand je l'ai vu en diamant spéciaux, j'avais craqué. Et franchement, je la trouve canon. Donc celui-là, vous l'aviez déjà vu.
il me semble. Que je vous l'avais montré, ça aussi. C'est du vieux. Voilà, les petites pin-up. Je crois que j'avais fait celle-là en plus. Peut-être que je vous l'avais montré celle-là, je sais plus. Ça. J'avais fait celle-là, ça c'est sûr. Il me semble que je vous l'avais pas montré celle-là. J'avais fait celle-là aussi. Celle-là qui était un de mes tout premiers diamants spéciaux et que j'avais trouvé super beau à l'époque. Et franchement, je m'étais éclatée. Elle rend super bien, c'est vrai qu'elle est super jolie celle-là. Il y avait plein de diamants différents, donc à poser c'était sympa. Voilà, les fameux après, petits arbres, etc. J'ai fait celle-ci en plus, qui, vous savez, c'est les toiles qui font cooling. En fait, où c'est censé être du cooling. Et ils sont basés là-dessus pour en faire version DP. Et voilà. Donc, il y avait celle-ci et celle-ci aussi avec le livre, que je trouvais absolument canon. Et j'ai adoré le faire. Je vous décale. Tournesol. Et j'ai fait aussi celui-ci, que je vous avais pas montré, je crois. Là aussi, franchement, j'ai adoré. Moi, j'adore tout ce qui est celtique, etc. Donc ça, j'avais kiffé le motif déjà. Et là, mettre toutes les couleurs, etc. Franchement, c'est bien cool. J'aime bien faire du DP spéciaux. Là, ça me manque, je crois que je vais en ressortir. Et voilà, toute la sélection. J'ai toute la collection, enfin pratiquement toute, des silhouettes comme ça. Où vous avez juste quelques diamants à poser. Mais du coup, il y a très peu de couleurs à chaque fois. Donc je me dis que ça, c'est facile à emmener en vacances parce que vous avez 4-5 sachets. Et du coup, et ben voilà, les diamants à poser en fait d'une certaine couleur, il n'y en a pas énormément, ce qui fait que allez, en 1 heure, vous avez fait la totalité de la toile. Et du coup, comme ça, j'ai pas besoin d'emmener de rangement ou juste comme ça. Parce qu'au départ, je m'étais peut-être dit de prendre une petite toile en diamant rond. Vous voyez, là j'ai mis les feuilles de canson qui me restaient. Donc là, en fait, c'est séparé, vous avez 2 parties. Donc c'est aussi pour ça que du coup, on peut avoir plein de largeur. Parce qu'il y a 2 parties. Je crois qu'il y a 2 x 30. Ouais, celle-là, c'était celle de l'année dernière. J'avais fait celle-ci. Je ne vous avais pas montré, il me semble. Pongo et Perdita. J'avais kiffé. Celle-ci aussi, je ne sais plus si je vous l'avais montré ou pas. C'était parmi les toutes premières toiles que je m'étais achetées. Vraiment les toutes premières. Donc autant vous dire que je ne savais pas quelle taille il fallait prendre, etc. J'avais pas le détail. Pareil pour la vitro là, de Mickey. J'avais pas le détail de est-ce que ça va bien rendre ou pas. Et celle-là, vous l'avez vue, c'était l'année dernière aussi. Donc là, vous voyez, mine de rien, en 1 semaine, je l'avais faite, mais il fallait quand même que je range les diamants entre-temps, etc. Donc, du coup, je ne vais pas prendre, je pense, une diamant rouge, je vais prendre diamants spéciaux uniquement. J'ai fait aussi, je crois, Jasmine et Aladdin. Je crois que je ne vous avais pas montré. Et c'est tout. Voilà, et c'est tout. Bref, du coup, voilà, je voulais vous montrer ça. Lundi, effectivement, j'avais bien avancé. Je vous avais dit, j'ai tourné la coupe des 4 maisons. Du coup, ça m'a pris pas mal de temps. Du coup, dans le Looney Tunes, voilà, j'avais fait 4... Je sais plus si je vous avais dit ou pas. Enfin, j'avais prévu d'en faire 4 avec les contours noirs. Je sais plus si le 4e, je l'avais fait le lundi ou pas. Je sais plus. Bref. Du coup, j'ai fait une mise en couleur déjà... J'en ai colorié un du coup lundi soir. Hier, mardi, du coup pareil, j'en ai colorié un le matin. Donc il m'en reste 2 où j'ai fait les contours noirs, mais il me reste à faire la mise en couleur. Hier du coup j'ai fait également tout le montage de la coupe des 4 maisons. Donc ça m'a pris 3 plombes. Ça m'a pris pas mal de temps. Et hier soir je me suis mis à ranger du coup tous les DP, etc. Donc aujourd'hui ce que j'ai prévu c'est d'en faire un dans 50 messages mystères tome 2. J'ai un duo à faire du coup avec Aurore et on sait qu'elle est sur la page 45. Voilà, sur celle-ci, cette page-là, donc il y a pas mal de noir. Donc voilà, je vais me poser, je vais faire ça tranquillement. Mais j'aimerais bien aussi sortir mes crayons. Mes crayons, mon aquarelle, je sais pas, mais j'ai envie de patouiller et tout. Sachant que j'ai ma nièce qui est à la maison. Donc cet après-midi, on va aller... on a un petit coin en fait...
On va aller se tremper dans les pieds dans la rivière. Ils ont aménagé tout un petit coin. On a une écluse dans notre village. Et ils ont aménagé tout un coin jeux, baignade, etc. Donc on va aller se tremper les pieds là-bas parce que il fait pas mal chaud en ce moment. Hier soir, on a été balader les chiens. Pourtant, on n'y a été qu'à 6 h du soir parce qu'on s'est dit, voilà, on va pas y aller avant à cause de la chaleur parce que c'est vraiment dans les champs. Donc histoire d'être tranquille, de pouvoir les lâcher et tout, mais ce qui fait que c'est en plein soleil, il n'y a pas d'ombre, et ben même à 6 h du soir, il faisait facile 33, 32, 33, un truc comme ça, donc voilà, on a fait une petite balade, pas très longue, parce que mine de rien, on avait chaud, puis les chiens aussi, donc mais ça fait du bien de marcher un peu, donc là, on va faire pareil, on va aller, voilà, s'aérer un petit peu la tête, ça s'humidifier les pieds, hein. Si seulement je pouvais avoir une piscine chez moi. Ça fait longtemps que j'en aurais une. Malheureusement, on a un terrain aux pentes, donc ça ne convient pas pour des petits. Voilà, on va aller se rafraîchir un petit peu au bord de la rivière. Et puis, demain, j'ai prévu d'aller voir ma grand-mère. Donc du coup, là c'est pareil, je veux passer la journée avec ma grand-mère. Et donc du coup, je veux pas beaucoup avancer non plus. Donc c'est pour ça que, sachant que je vais pas beaucoup avancer cet après-midi et demain, avant d'y aller, parce qu'on va y aller que sont les coups des 3h30, 4h, avant d'y aller, du coup c'est là où j'aimerais bien sortir mes crayons pour pouvoir colorier de façon un peu plus classique, ou sortir mon aquarelle pour le bloc mer et océan. Mais je sais pas, là il me tente pas trop. Et puis, donc là je vais attaquer celui-là, directement maintenant là. Et en fin d'après-midi, comme ça je pourrais mettre en couleur, là, à moins que je choisisse mes feutres maintenant, comme ça je me les mets dans des pots et puis je serai prête pour ce soir. Parce que je pense que je les ferai ce soir. Bref, en tout cas je vais avancer là-dessus et puis je vous reprendrai peut-être ce soir pour vous montrer si jamais j'ai avancé avec les Intense dans le cercle de la vie ou pas, ou le bloc mer océan, je sais pas, mais voilà. Quoique non, je vais vous montrer aussi ma toile d'épée, parce que du coup à chaque fois, tous les jours, là j'ai fait un carré d'épée aussi, tous les jours j'essaie de faire un carré d'épée pour l'avancer bien comme il faut, donc je vais vous montrer ça aussi. Donc là voilà la fameuse toile, donc j'ai pas mal avancé, je crois que la dernière fois que je vous avais pris, j'en étais à cette partie là, voilà, donc là j'ai fait plus de la moitié. Donc moi j'ai commencé par cette partie là, je fais comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ensuite hop, je reprends le quart d'après. Ensuite je retourne la toile. Et donc là je rattaque ce côté là. En faisant des lignes comme ça, des lignes de quart. Pour que j'ai le moins possible de ma main ou mon bras qui va toucher les diamants en fait. Pour éviter, parce que comme j'ai des animaux etc, pour éviter les poils, les poussières, les petits trucs, bref. Donc là c'est pareil, ensuite j'attaquerai comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et en fait là sur cette partie là je mettrai une pochette plastique. Les pochettes comme on peut utiliser pour protéger vos colos. Pour protéger les colos, je fais la même chose comme ça. Au moins je sais que du coup mon bras ne touche pas les diamants. Et du coup j'ai pas de risque de mettre des pluches ou des trucs comme ça dessus quoi. Bref, en tout cas je la trouve toujours aussi belle. Donc là je suis vraiment contente d'avoir mis des diamants cristaux comme ça. Franchement ils ressortent trop bien sur le blanc. J'ai dû en racheter, donc là effectivement il m'en reste même plus beaucoup des 10 fois 10 grammes que j'avais pris. Donc du coup sur 20 grammes il m'en reste très peu. Donc j'ai toute l'écriture Born et Singer ici. Donc du coup ouais ça en fait pas mal. Alors après si vous voyez là une différence de blanc, et effectivement il y a un problème avec le blanc d'étain. Alors bon je peux pas vous montrer en lumière naturelle, j'ai fermé les volets là parce que il est chaud, donc histoire de garder un peu de fraîcheur. Là on voit bien qu'il y a une différence entre le blanc que je viens de poser et le blanc que j'ai posé pourtant il y a quoi, il y a 15 jours, et c'est encore plus flagrant là on voit clairement la démarcation entre les deux. Donc je sais pas si c'est un problème d'exposition au soleil, parce que comme vous voyez ma toile est surposée comme ça sur la table à côté de la fenêtre. Après avec les grosses chaleurs la fenêtre était tout le temps fermée, donc du coup voilà il n'y avait pas d'exposition directe, on va dire, elle prenait pas le plein soleil direct, mais ouais du coup ça me fait ça fait quand même un bel écart. Là on commence à voir que sur cette partie là ouais, on commence à voir la différence. Là on voit clairement la différence entre le blanc que je viens de poser cette semaine et le blanc que j'ai posé
il y a quoi, il y a 3 semaines, un mois. Donc après, honnêtement, moi personnellement, ça me dérange pas sur cette toile là que ce soit, ça fait un peu plus 38,65 on va dire plutôt que 5200. Après moi ça me dérange pas sur cette toile là que ce soit un peu plus beige que blanc. Personnellement, je m'en fous un peu. L'important c'est vraiment, bah pour moi c'était les écritures et puis ça. Après le fond, moi je pensais au départ que ça allait être du 38,65 et pas du 5200, donc peu importe. Par contre il faut le savoir, voilà, si vous commandez chez Vermont, et que vous avez énormément de blanc, etc., et que vous voulez que ça reste blanc, et protégez, je pense que c'est vraiment une histoire d'exposition à la lumière, donc protégez votre toile quand vous la faites pas, la laissez pas à la lumière, parce que après, est-ce que ça n'arrivera plus, elle va pas, les diamants vont pas changer de couleur, je veux dire, sur une fois qu'elle sera vernie. Est-ce que, dans la logique, les diamants ne devraient pas changer de couleur une fois qu'elles seront vernies, puisque ça sera protégé. Donc après, elle devrait plus s'amuser à changer de couleur, on va dire, une fois que je l'aurai accroché au mur. Mais je sais pas. Du coup, voilà. Faut savoir que bizarrement, le blanc, il décolore. Donc après, je sais pas au niveau des autres teintes. Comme là, j'en ai très peu et que j'ai remplacé tous les diamants là et tout. Pour l'instant, je vois pas de différence. Je pense qu'on verra bien la différence quand j'aurai fini Scarlat et que j'attaquerai Scarlat. Ou là, sur les couleurs claires notamment, on verra. On verra vraiment si c'est le cas pour tous les diamants ou si c'est uniquement pour le blanc. Sachant que j'avais déjà signalé que le blanc, les diamants étaient moins bien taillés que les autres couleurs. Après, on est encore large, mais il y a un peu plus de déchets sur le blanc. Mais voilà, il n'empêche que j'adore Vermont et que j'ai hâte. Je me prévois un budget là pour le Black Friday pour pouvoir du coup commander une nouvelle toile, une voire 2 nouvelles toiles, parce que je me dis que celle-là elle sera finie sur la fin de l'année, je pense, parce que là j'ai déjà pas mal avancé. Je fais un carré par jour. Bon là c'est du blanc, donc les carrés ils vont vite. Je fais un carré comme ça facile en moins d'1 heure, donc ça me fait un petit carré de, je sais pas, 5 par 5 on va dire. Alors que ceux-là que j'ai fait ce matin par exemple, il m'a pris plus 1h30 quoi. Quand il y a un peu plus de couleurs, donc là ceux-là ils vont me prendre même un carré de 5 par 5 me prendra beaucoup plus de temps que forcément le carré blanc quoi. Après c'est plus sympa à faire, mais il n'empêche que ça va moins vite quoi. Bref. Donc je pense qu'elle sera terminée vers en fin d'année. Quand exactement, je sais pas. Mais du coup, j'aimerais bien en avoir une. Je sais déjà quelle image je vais choisir pour la prochaine. J'ai trouvé une image, j'ai trop craqué dessus. Je pense qu'elle fera à peu près cette taille-là, voire peut-être même plus grand. Ça va dépendre du layout. Je verrai avec Vermont ce qu'il me propose. Et j'aimerais bien reprendre une autre. Parce que comme ça, je me dis, voilà, j'en prends 2 au Black Friday. Et comme ça, je suis tranquille pour 1 an, quoi. Donc, jusqu'à l'année prochaine. Sachant que je vais faire des petites toiles entre-temps, etc. Mais, ouais, franchement, je sais pas. On verra aussi le prix, hein. Si le Black Friday, ça vaut le coup. Normalement, ça vaut le coup sur AliExpress, les bleus. Mais bon, à voir. À voir si c'est intéressant. Ou peut-être que je me prendrai, mais une petite toile. Je sais pas. Bref, dans tous les cas, voilà, ça avance bien. Donc un carré par jour à chaque fois. Et voilà, donc là je pense que d'ici la fin de mes vacances, si je me débrouille bien, un carré par jour. Bon, je vais pas en faire pendant 5 jours. Donc ouais, non, je pense qu'à la fin du mois de septembre, je peux avoir terminé ça. Parce que même quand je bosse, généralement j'arrive à me faire, peut-être pas un carré par jour, mais presque, on va dire 1 tous les 2 jours. Donc je pense que fin septembre, ça sera terminé. Donc il me restera 3 mois pour faire le reste. Mais je pense que c'est faisable. Après, il m'avait pris pas mal de temps, hein, rien que de faire cette partie-là. Donc il y a pas mal de changements de couleurs, etc. C'est pas mal confetti. Donc, mais en tout cas, je suis toujours aussi satisfaite du résultat. Et trop contente d'avoir mis des diamants cristaux là. Donc voilà, bref. On se retrouve du coup ce soir pour voir ce que j'ai pu faire aujourd'hui. Alors on se retrouve le vendredi 8 septembre. Donc du coup j'ai pas mal avancé au niveau mystère. Par contre j'ai fait aucun colo. Dans le mystère du coup j'ai terminé. Il me semblait que je vous avais dit qu'il m'en restait 2 à mettre en couleur. Donc je les ai terminés le soir. J'ai également fait celui que j'avais prévu en duo dans le 50 messages mystère tome 2 avec Aurore. Donc c'était la Blanche-Neige là.
Donc je l'ai fait avant-hier. Stickles dans les écritures. Normalement c'était censé être des écritures blanches. Mais voilà, j'ai mis une base de Posca et Stickles par-dessus. Histoire que voilà. Donc il était sympa, j'ai attaqué celui-là ce matin. Donc là je vais repasser, je repasserai du coup tous les... le rebord de l'écriture avec le Pentel. Parce que les Pentel ils sont très bien, mais le problème c'est que j'aime bien qu'il y ait une base en dessous, parce que sinon ils ont tendance à être un petit peu transparents, je trouve, au niveau des paillettes et tout. Donc du coup voilà, je préfère mettre une base. Et le noir, il n'y a rien de mieux pour que après les paillettes ressortent hyper bien, quoi. Donc voilà. Et du coup j'ai prévu aussi d'en faire un dans le Mickey Donald Co. Tout simplement parce que Julie est en train de le faire, et du coup bah voilà, je vais l'accompagner. Donc voilà. J'ai celui-ci, là ça sera l'occasion je pense de m'amuser peut-être avec l'aquarelle ou autre. Mais là surtout cet après-midi j'ai envie de faire un colo et un petit colo simple. Du coup je vais sortir les marque-pages. Voilà, le marque-page Elf et Lutin que je dois attaquer depuis bien longtemps. Et j'ai ce marque-page là qui me tente bien. Donc je vais sortir les Inktense pour faire le fond, etc. Et ensuite je pense que je ferai les personnages au crayon. Je sais pas lesquels, peut-être Holbein ou Lightfast, parce que comme c'est quand même assez fin, assez petit, du coup je vais devoir tailler mes crayons assez fins. Peut-être les Black Widow aussi, je ne sais pas. Mais ça fait un moment que j'ai pas utilisé ma Holbein, donc ça serait peut-être aussi l'occasion. Je vais suivre le live de Julie cet après-midi, et du coup je vais avancer sur le petit marque-page, histoire qu'il soit fait vraiment dans l'après-midi. Parce que au niveau du cercle de la vie, finalement, je me suis dit que j'allais attendre le week-end prochain, pas celui-là, mais le week-end d'après, pour l'attaquer, pour que la coupe des 4 maisons soit lancée et que le colo compte dedans. Voilà. Sinon, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste, j'ai quand même pas mal, enfin, il me reste le formulaire Google à faire, que j'aimerais bien faire aujourd'hui. Il me reste également, je l'ai exporté déjà sur YouTube, mais il me reste toute la barre d'infos à faire, etc. Donc j'ai quand même encore un peu de boulot là-dessus. J'ai fait mon petit carré d'épée du jour ce matin. Hier, voilà, j'ai passé la journée chez ma grand-mère, donc du coup, j'ai rien fait hormis un petit carré d'épée le soir. Donc voilà, donc c'était du blanc classique tout simple, donc ça a été relativement vite. Donc voilà où on en est pour l'instant. Je vous retrouve le dimanche 10 septembre, du coup il est 10h30. Je me suis levée super tôt ce matin, je me suis levée à 7h. Mais j'avais fait la grasse mat samedi, donc voilà, je pense que j'avais trop dormi samedi, donc du coup voilà, bref, on s'en fout. Du coup je vous ai pas repris, mais le vendredi, il me semble, j'ai terminé donc celui-ci dans le message mystère tome 2. Donc voilà, tout simplement au feutre, et j'ai repassé, du coup là j'avais fait donc tout le contour en noir, et j'ai repassé par-dessus le Pentel hybride là bleu, parce que du coup le Pentel hybride seul ça se voyait pas assez, donc voilà. Donc là j'espère que vous voyez comme ça brille, mais il est plutôt sympa. Donc là il me reste 8 à faire dans celui-ci, donc voilà, du coup ça avance pas mal. J'ai fait également du coup dans le samedi après-midi, voilà, j'ai fait le petit marque-page là, mais j'ai fait le petit marque-page dans les Elfes et Lutins de Diane Dufour. Du coup, ouais, j'ai attaqué ce petit bloc de marque-page là. Le fond, c'est du Inktense, avec là aussi, et je me suis vraiment éclatée. Et ensuite, le reste, c'est du Holbein, parce que je voulais, comme c'est tout petit, je voulais des crayons qui puissent se tailler assez fin, et c'est le cas pour les Holbein, ou j'aurais pu prendre aussi les Lightfast. Ça marche aussi, donc voilà. Et j'ai tout repassé en fait les traits noirs, j'ai repassé pas mal de traits noirs pour garder ce côté un peu sketch, parce que j'aimais bien. Donc voilà, franchement je suis super contente de celui-là, il est plutôt cool. Et non, ouais, voilà, hier, le vendredi soir, j'avais fait les traits noirs de celui-ci, donc voilà, c'était une des récompenses que j'avais donné à Julie, récompense de stream, où je lui avais proposé de faire celui-ci, et du coup elle l'a entamé, et je l'ai suivi. Hier du coup j'ai fait l'aquarelle, voilà, j'ai décidé de le faire à l'aquarelle celui-ci. Donc j'ai pris différentes aquarelles, j'ai pris de la Derwent, j'ai pris des petites aquarelles d'AliExpress, et j'ai pris de la Soleil. Voilà, en gros, pour les couleurs bien pétantes c'est de la Soleil, pour la couleur de peau et tout c'est du Prima Marketing, pour le rose, ouais, c'est de l'aquarelle de AliExpress, une petite palette de pastel. Il y a un petit peu de gris clair là,
Et ça, c'est de la Derwent Pastel. Parce que je me suis rendu compte que j'avais pas de gris. Effectivement, Julie avait déjà fait la remarque, mais j'avais pas tilté. Mais c'est vrai qu'on n'a pas de gris dans nos palettes. Et même en aquarelle, ouais, on n'a pas de gris. Donc du coup, je vais me mettre ça en tête pour mes prochaines couleurs que je vais acheter. Si j'achète de l'aquarelle à l'unité, je me prévoirai d'acheter du gris. J'ai déjà repéré, pour faire un petit peu de shopping là où je vais partir en vacances, et j'ai repéré qu'il y avait effectivement un d'Albe qui est dans un magasin style un peu top office, etc. Mais ils ont un corner d'Albe, ou je sais pas si c'est à l'intérieur du magasin, que c'est à part, ou je sais pas, mais bref, du coup je vais aller voir là-dedans, et j'ai vu sur le site en regardant un petit peu s'il y avait des... juste par curiosité pour avoir le détail de l'adresse, etc. J'ai vu qu'il y avait pas mal de promos intéressantes chez d'Albe en ce moment. Donc notamment sur les Posca, donc je vais pouvoir me refaire un petit stock. Et aussi sur leur aquarelle à eux, ils appellent ça de l'aquarelle Bréa. Voilà, mais en fait c'est leur marque d'Albe à eux. Et franchement je l'aime beaucoup, je la trouve hyper pigmentée. Alors, vous voyez les couleurs que j'avais pris la dernière fois, c'est des couleurs hyper vives et tout. Et franchement elles sont top quoi. Et j'ai vu qu'elles étaient en promo aussi, donc elles devaient être à moins 30%, je crois, un truc comme ça. Donc voilà, et il y en avait d'autres aussi, des aquarelles senneliers, il y avait pas mal de petites promos et tout. Alors après, je ne sais pas si c'est uniquement sur le site ou s'ils vont en faire en magasin, mais voilà. Du coup, je m'étais dit que j'allais prendre en photo toutes mes... tout mon nuancier pour pouvoir prendre les couleurs qui me manquent. Alors, je pense notamment au sennelier. Ouais, j'avais pris aussi des schminks. J'avais pris aussi les couleurs de schmink en aquarelle et je l'avais trouvé magnifique. Sauf que elle coûte une blinde, oui, parce que c'est de l'aquarelle extra fine, donc elle coûte cher. Celles-ci, elles sont, ah oui, elles sont là. Ah, ou là encore une fois, pareil, j'adore les couleurs que j'avais pris là et tout. Et il y a des très très belles couleurs là, tout ce qui va être le violet brillant ou machin brillant. Ils en ont fait plusieurs, j'ai regardé sur le site. Ils ont fait plusieurs de ce style là et elles sont vraiment hyper vibrantes, voilà quoi. Bref. Donc je m'étais dit que j'allais faire du coup des photos, sauf qu'au final je me dis que je vais carrément, je pense, emmener mon nuancier, voilà, tout simplement. Mais je trouve que sur la photo, en fait, on n'arrive pas à retrouver les bonnes couleurs. Et du coup, je me suis déjà plantée en prenant des couleurs qui, au final, étaient assez similaires. Là, au moins, je sais que, voilà, le jour où je vais faire du shopping, je le prends dans mon sac et voilà, quoi. Donc, je pourrais éventuellement aussi reprendre, je sais pas, peut-être un crayon de... Si jamais il y a des luminances en promo, je me prendrais peut-être un... c'est lesquels, il faut que je regarde lesquels. Généralement c'est le 542, le 872, le 832. Les couleurs peau là, où j'en ai un qui est pas mal diminué. Donc je sais pas, peut-être... Enfin bref, dans tous les cas, voilà, j'aimerais bien prendre mon petit nuancier pour pouvoir m'acheter des trucs, tout simplement. Je me prévois un petit budget là-bas, bref. Mais du coup je noterai, je vais vraiment prendre en compte le fait de me prendre de l'aquarelle grise. Parce que parce qu'on n'en a pas. Voilà, j'ai du gris clair, mais c'est vraiment gris très clair là. Et je vais avoir du gris très foncé pour les teintes neutres par exemple, mais c'est du très foncé quoi. Et après j'ai le gris sennelier qui fait plutôt un verdâtre qu'un gris. Le gris chaud, encore une fois, de sennelier qui fait plus un beige. Pour moi, c'est plus un beige, un crège éventuellement, si on chipote sur les mots, mais enfin, ou alors du gris chaud, enfin même pas gris chaud, c'est plus du gris français. Enfin, vous voyez un peu, ça fait plus beige que gris, quoi. Concrètement, honnêtement, voilà, quoi. Bref. Je voulais vous montrer aussi, hier soir, j'ai fait cette petite tôle là. Voilà, j'avais envie de m'amuser avec des diamants spéciaux. Et quand j'ai commencé à regarder pour voir quelle toile j'allais emmener, etc. Et j'ai vu que j'avais celle-ci qui me restait, des toiles emoji d'action là, où vous aviez vraiment des gros diamants, etc. Du coup, je me suis dit que j'allais la faire hier soir. Voilà, j'avais pas envie de faire de carrés d'épée normaux, j'avais pas envie de carrer au niveau des diamants, j'avais envie de diamants spéciaux. Donc je me suis dit, celle-là je vais la commencer, puis au pire je la finirai demain, parce qu'elles prennent quand même du temps, hein, celle-ci.
Il y a quand même pas mal de choses à poser. Mais au final, voilà, bah, je l'ai terminé hier soir. Au final, je l'ai terminé hier soir. Alors, honnêtement, ces toiles-là, elles étaient pas chères. Ça vous prend pas mal de temps pour les faire, etc. C'est sympa. Par contre, c'est le bordel. Vous avez, je sais pas combien de numéros. Chaque couleur a un D quelque chose. Et puis après, différentes tailles. Donc, vous avez D1, D2, D3. Sauf que c'est écrit minuscule. Sur les sachets, c'est parfois pas imprimé. Ou alors, c'est vraiment imprimé à l'arrache. Là il me manquait des diamants, par exemple tous les roses foncés là, et ben en fait j'ai pu faire que la moitié. Voilà, toute cette partie là, et j'ai pas pu mettre ces diamants là, j'en avais pas, donc ok. Du coup il en manquait, donc bon, j'ai pris des roses qui ressemblaient à peu près, et je me suis dit qu'avec le vernis ça allait passer, donc voilà, ça passe. Je me suis plantée sur une couleur aussi, enfin là une taille parce que je trouvais pas le sachet de ceux-là, et puis en fait c'était dans un autre sachet plus loin, c'était pas tout à fait la même couleur, il n'y avait pas de numéro dessus, enfin bref, c'est un peu le bordel. Heureusement que je suis habituée, du coup mais pour quelqu'un qui a jamais fait de DP en fait de sa vie, et c'est censé être des toiles faites pour les enfants, donc c'est surtout que je me dis que un enfant il va galérer, hein. Même s'il est débrouillard et puis qu'il a une dizaine d'années, là vu comment c'était le bazar au niveau des sachets, etc. C'est pas évident quoi. Bref. Mais du coup, il m'en restait à faire. Donc voilà, je l'ai faite. Et j'aime bien ces toiles-là. J'ai mis du vernis mat de chez Cléopâtre. J'aime beaucoup. Je trouve que ça fait super joli au niveau de ce genre de diamant-là. Ça fait pas... ça donne un côté un petit peu plus classe, un petit peu plus élégant que vraiment le bling bling. En plus, l'avantage du vernis comme ça mat, c'est que ça masque un petit peu les défauts qu'il peut y avoir au niveau des diamants. Il y en a certains, vous savez, comme c'est le côté brillant, c'est le côté du dessous qui fait le côté brillant, des fois il y en a qui ont des défauts, etc. Et là, le fait d'avoir passé le vernis mat, en fait, il y a plein de petits défauts qu'on ne voit plus du coup à l'œil nu. Et je trouve ça super joli. Donc voilà, bref, je me suis amusée. Normalement, alors ce qui est bizarre, c'est que il faut que je vérifie en fait dans mon classeur que j'ai rangé. J'ai pas fait gaffe la dernière fois, mais normalement il m'en reste une à faire avec des papillons, avec un papillon violet que je n'ai pas fait d'après mon tracker, parce que moi j'utilise une appli qui s'appelle James Flow, où j'ai toute la liste de tous les DP que j'ai à faire, etc. et tout. Et en fait celle-là je l'ai, mais en réel je ne sais pas où elle est. Voilà, je l'ai paumée. Ou alors peut-être que je l'ai filée à ma mère pour que ma nièce la fasse. Je sais pas, mais j'ai un gros doute. Du coup, va falloir que je cherche ça. Enfin bref, on s'en fout. C'est pas le problème. Mais voilà, je me suis bien amusée hier soir. Ce matin, du coup, comme je me suis levée tôt, j'ai eu le temps de faire mon carré. Un bon carré de DP. Toute une partie blanche. Donc je sais que les prochaines fois que j'aurai un carré à faire, ça sera pas que du blanc. J'ai bientôt fini avec cette histoire de blanc. Et heureusement, parce que ça commence à faire long. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais vous prendre avec moi pour qu'on sélectionne du coup les petites toiles que j'ai décidé de faire en diamants spéciaux, que je vais emmener en vacances, sachant que voilà, pour le coloriage, je vais juste emmener le 50 messages mystère tome 2, mon post-it noir, et c'est tout, parce que je vais faire tous les traits noirs, surtout ceux qui me restent à faire. Donc je vous ai dit, il me reste 8, il me reste AA, il me reste celui-là, 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 et celui-là, 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 et celui-là. Voilà. Donc il m'en reste 8, donc j'aimerais bien faire les traits noirs de tout cela et tout. Donc, je vais emmener que ça niveau colo, et le soir je vais plutôt faire un petit peu plus de DP, de choses comme ça. Donc je vais vous prendre avec moi pour sélectionner les toiles. Alors, j'avais raison, hein, je ne l'ai pas faite le papillon. En fait je l'ai retrouvé, je l'ai tout simplement enlevé de la boîte. Parce que l'autre, j'avais gardé tout en boîte, je l'avais pas emballé. Je l'avais pas déballé, je veux dire. Donc du coup, je l'avais bien mis dans mon placard comme ça, la boîte. Et là, comme j'avais pas retrouvé la boîte du papillon, là, je m'étais dit que je savais pas où elle était. Mais non, elle est bien là. Donc j'ai bien la faire. Bref. J'ai celle-ci où je me dis peut-être que je pourrais me la prendre parce que elle est chouette. Mais elle va être... il y a quand même pas mal de couleurs. Il y en a 14. Et surtout... ouais, il y a beaucoup de choses à diamanter. Donc ceux-là, il y a moyen de passer 2 jours dessus. Ouais, il y a moyen de passer pas mal de temps dessus. Donc je sais pas. Dans celle où je me dis, c'est très simple. On a toutes celles, la collection de la silhouette et la collection des pin-up. Alors les silhouettes,
Du coup, j'ai Elsa, j'ai la mère Gothel, je vais avoir Émilie, j'ai Réponse, Ariel, Alice. Donc celle-ci, c'est sûr que je vais en prendre. Je me suis assise, ça sera un poil mieux. Bref, du coup, celle-ci, je vais en prendre, ça c'est sûr. Du coup, je pars 4 jours, enfin 5 jours, 4 nuits, on va dire 4 nuits. Donc il faut que je sois occupée du coup lundi soir, mardi soir, mercredi soir, jeudi soir. Du coup, je pense que ça, ce genre de toile là, pour en avoir déjà fait une, on les fait en 1 heure quoi. Donc il y a moyen, je pense que je peux m'en prendre 2-3. De toute façon, au pire, c'est pas... Si je n'ai pas eu le temps de le faire ou si je me retrouve à faire des activités ou autre, c'est pas grave, c'est pas du perdu, hein. Ça sera bien rangé, donc pas de souci. J'ai bien envie de prendre celle de Ariel. Je la trouve très chouette. Je la trouve très chouette et il y a quand même pas mal de choses à diamanter, donc il y a moyen de tenir un peu plus d'1 heure. Celle d'Alice est relativement facile. Du coup, celle d'Alice, elle va être facile à faire. Celle de Réponse, elle est sympa, mais sont plus... Celle-là, j'aime bien aussi, d'Émilie. Parce qu'il y a tous les petits papillons à diamanter, là. Il y a très peu de couleurs sur celle-là. Il n'y en a que 4. Et la mère Gothel aussi, je l'aime beaucoup. Parce que là, il y a pas mal de... Ouais. Donc, je vais faire ça. Je vais prendre, du coup, la mère Gothel, la Émilie et Ariel. Donc celle-là, hop, je les mets de côté. Et dans les pin-up, du coup, celles-ci, je sais qu'elles me prennent pas mal de temps. Parce qu'il y a pas mal de changements de couleur. Et ça prend pas mal de temps. Je sais que la dernière fois, j'avais facile pris 2h30 pour les faire. 2h30, 3h pour en faire une. Donc généralement, je les fais sur 2 soirs. Du coup, Blanche-Neige, je l'avais déjà fait. Sauf que je l'ai racheté parce qu'il me manquait des diamants comme ça. Et qu'en plus, j'avais renversé une bougie dessus. Oui, je sais, je suis la spécialiste pour renverser les bougies. Donc celle-ci, c'est sûr que non, j'ai pas envie de la faire. J'ai envie de faire d'autres pin-up avant celle-ci. Ariel, elle est très sympa, sauf que bah, comme j'ai déjà une Ariel dans les silhouettes, non. Blanche, Alice, elle me tente pas là tout de suite. Par contre, celle-ci, elle est canon. La Bayou Beauty, là. Aurore, bof. La Belle, non plus, j'ai pas forcément envie. Pocahontas aussi, j'aime bien. Je pense que je vais prendre plutôt... Je vais prendre plutôt celle-ci parce que mine de rien, il y a un peu moins diamanté. Là, il y a quand même tous les cheveux à diamanter. Tous les cheveux, toute sa tenue, alors que celle-ci, au final, il n'y a pas grand-chose à diamanter, quoi. Donc celle-là, elle peut me prendre que pas grand-chose, en fait, en termes de temps. Donc je vais prendre celle-là. Et du coup, est-ce que je me prends celle-ci ou pas? Est-ce que je la prends ou pas, celle-ci? Celle-ci, pour le coup, c'est sûr que il me faudra 2 jours. Ça, c'est sûr. Sachant que là, c'est des petites toiles, ça se trouve, en une soirée, j'en ferai peut-être 2. Je sais pas, si je rentre relativement tôt. Ou, après, ouais, il peut y avoir des orages localisés, donc ça se trouve, je serai obligée de rentrer un peu plus tôt. Je sais pas. Non, je me dis que je vais pas prendre celle-ci. Je vais plutôt prendre, bah, finalement, je vais prendre la Pocahontas. Voilà. Comme ça, je vais continuer une collection, etc. Ça sera mieux. Et puis parce que celle-là, ouais, je sais que voilà, il y a pas mal de couleurs et tout. Et je sais plus comment les diamants sont conditionnés. Je sais que les pin-up, les diamants sont en sachet zip. Donc super pratique. Ce qui fait que même si celle-ci, eh ben je l'ai pas terminée. Au moins je sais que bah voilà, les diamants seront rangés en sachet zip. Et du coup, voilà, j'ai pas de boîte à emmener. Donc voilà. Donc bah maintenant je vais aller chercher les diamants de tout ça. Alors ma caisse où sont rangés tous mes diamants spéciaux. Du coup, j'ai pas ça. Alors on a silhouette Ariel. On a la silhouette Mère Gothel. Toi, tu m'embêtes. C'est pas ça. Silhouette Alice, silhouette Elsa, silhouette des noces funèbres, elle est là. Ah, donc on a les 3 silhouettes.
Ouais, c'est ça. Et il me reste du coup les pin-up. Et les pin-up, je sais qu'elles sont rangées, voilà, dans des sachets zip. Comme ceci directement. Donc, c'est pas plus mal. Alors, pin-up Ariel, non. Pin-up Aurore, non. D'ailleurs, je les avais mis sur le côté exprès. Pin-up Blanche-Neige, non. Pin-up Pocahontas. Et la pin-up Tiana. Donc là, on est bon. Et alors, du coup, les toiles, comment je vais faire pour les emmener? Et ben, sur le coup, je suis bien embêtée parce que la dernière fois, comme c'était une toute petite toile 30 par 30, je l'avais mis dans une pochette plastique classique à 3. Sauf que bah là, ça tient pas vu qu'il y a tous les rebords, etc. Donc, du coup, c'est trop grand. Mais du coup, j'avais pas acheté le fameux carnet de croquis Action. Je l'ai pas acheté du coup. Donc, j'ai juste découpé les feuilles et je l'ai pas encore jeté. Et ben voilà, du coup je vais mettre l'étoile dedans. Je vais bien le refermer. Je vais essayer de scotcher ou de mettre un truc pour que elle ne bouge pas. Et en fait ça va être rangé dans ma pochette d'ordinateur. Donc ça sera à plat, bien rangé, ça va pas bouger. Voilà, c'est juste pour protéger un peu l'étoile, qu'elle reste au maximum à plat. Pour pas avoir de problème quand je vais diamanter. Mais du coup, ouais. Du coup, ça va être rangé là-dedans. Et ensuite, pour les diamants et tout, je vais prendre la petite pochette gorgeuse que m'avait offert Julie. Donc, hop, tout simplement, les paquets de diamants, on les met là-dedans. Voilà. Donc ça, c'est rangé. Et je vais prendre du coup mes stylets là-dedans. Voilà, le stylet, le Posca, hein, pour le colo. C'est la petite boîte que j'utilisais avant pour ranger mes trucs. Donc, voilà, je vais prendre ça. Donc, je vais prendre ce stylet-là, parce que j'aime bien les bouts comme ça. Ce stylet-là, parce qu'on a le côté cire là, en bout cire, donc pour les gros diamants ou les diamants de forme spéciaux, ça va bien. Je vais prendre quand même une pince à épiler, mais celle-ci, elle est à bourron. Donc, j'aime bien aussi de temps en temps, sur les diamants spéciaux, ça permet d'aider un peu. Là, du coup, je vais reprendre un petit stylet, le petit stylet basique là de chez Emoji, là, que j'ai utilisé hier. Côté, du coup, je vais rajouter le petit carré de cire aussi que j'ai utilisé avec la toile Emoji hier. Et je vais rajouter un petit peu de pâte à fixe parce que moi, généralement, j'utilise la pâte à fixe. Mais je me dis, des fois, la pâte à fixe, ça marche pas bien ou bref, si des fois ça me saoule un peu, là, comme j'ai la cire en cours utilisée puis le petit stylet, je prends comme ça au cas où. Mais normalement, j'utilise la pâte à fixe et les autres stylets avec un embout courbé. Donc hop, on rajoute un Posca noir. Donc là, j'ai repris un nouveau parce que l'autre, il commence à fatiguer. Parce que l'autre, je sens qu'il commence à fatiguer et sachant que je vais refaire des traits noirs, probablement cet après-midi ou autre. Parce que du coup, j'ai un trou là de 2 pages dans le Mickey de Nadenko. Voilà, vu que j'ai fait la page 21, je me dis pourquoi pas faire les traits noirs de ceux-là pour compléter quoi. Donc je sais pas quand est-ce que je ferai ça, si je fais ça ce soir ou pas, mais éventuellement si j'ai envie de contour noir, voilà. Du coup je préfère prendre un neuf et puis l'ancien le terminer ce soir. Donc voilà. Donc ça hop, on met ça là-dedans. Hop, voilà. Mes loisirs pour ma petite semaine de vacances. Donc là du coup aujourd'hui ça va être essentiellement je dois faire ma valise parce que je devais la faire hier mais j'ai pas eu la foi. Hier je me suis occupée de la coupe des 4 maisons, du coup j'ai fait le formulaire Google, j'ai fait tout l'export etc. Elle est prête donc elle est déjà programmée pour vendredi, donc comme ça je serai encore en vacances moi. Ce sera le jour du retour mais au moins je sais qu'elle sera elle sera faite et tout. Et voilà, donc du coup je vais prendre ça. Ah bah non, j'ai dit que j'allais prendre aussi mon nuancier. Voilà, je vais prendre aussi mon nuancier. Ouais, après je vais peut-être pas prendre la totalité du nuancier quand même. Ah, je sais pas si je le prends ou pas, mais c'est vrai que les couleurs, on voit mieux quand c'est en réel que sur une photo. Si je vais le prendre, parce que comme je sais pas ce qu'il va y avoir sur place, des fois on a des luminances, des fois on n'en a pas, des fois on a des pastels d'Erwan, des fois on n'en a pas. Enfin, ça dépend. Moi, ce que j'avais trouvé dans le Dalbe de Dijon et ce que j'ai trouvé dans le Dalbe où j'avais été en vacances la dernière fois, je sais plus dans quel patelin c'était, mais ça va rien à voir. C'était pas du tout les mêmes choses, donc dans le doute, ouais, je vais le prendre quand même. Donc voilà, je vais juste le glisser là.
dont je pense qu'il va tenir d'ailleurs dedans, dans la pochette. Comme ça, il sera au moins protégé le temps du voyage. Donc voilà, ce matin, je fais ma valise et cet après-midi, je vais plutôt m'occuper de la voiture. C'est-à-dire qu'il faut que on va la nettoyer, hein, la rendre toute propre, etc. pour le voyage. Donc bon, après, elle n'est pas très sale, donc ça va aller vite. Je vais surtout la laver et puis passer donc intérieur, passer un petit coup d'aspi et à l'extérieur, surtout la laver au lavomatique. Faire le plein d'essence en même temps et refaire les niveaux, la pression des pneus, etc. Histoire d'être sereine sur la route. Et voilà, je vais programmer, je pense, le GPS. Même si je sais pas encore à quelle heure je pars demain. Mais je vais pas partir tôt. Hein. Je vais pas partir sur le coup des 5h du mat. Je pense que je partirai en début de matinée vers 9-10h. Un truc comme ça. Sachant que moi, il faut 2 heures pour me réveiller. Donc si je pars à 9h, vous voyez, il faut que je me lève à 7h. Hein. Donc non. Sachant que voilà, je me suis déjà levée tôt aujourd'hui. Je pense que je vais partir quand je serai prête demain en fait. Je sais pas, je vais vérifier là au niveau du trajet, au niveau de ce qui m'annonce comme route, de ce qui m'annonce au niveau du temps, d'éventuellement ce qu'il y a d'ouvert, parce que quoi qu'on sera lundi. Donc logiquement il y aura pas mal de choses d'ouvert. Mais voir ce que je peux faire sur place si jamais j'arrive trop tôt avant la prise en main du gîte. Donc je sais pas. On va voir. Je vais réfléchir à tout ça cet après-midi. Sachant que là, j'ai eu aussi des idées de vidéos. Et je me dis que j'ai bien envie de tourner cet après-midi. Donc peut-être que j'aurai le temps de tourner après manger. Donc là, il faut absolument que je fasse ma valise rapidos. Mais ça va aller vite. Hein. Ça va aller très vite. Surtout que je vais en gîte. Donc du coup, j'ai pas tout ce qui va être serviettes, draps, etc. J'ai pas tout ça emmené. Donc j'ai vraiment que mes affaires. Donc ça va aller très très vite. Mais je vais faire ça ce matin. Ouais, je vais faire ça ce matin, etc. Pour que, en début d'après-midi, je puisse tourner. Ce serait bien si je pouvais tourner un peu, comme ça, j'aurai le temps éventuellement aussi de faire un peu de montage pendant la semaine. Parce que oui, j'emmène mon ordinateur, parce que je suis paumée sur mon ordinateur. Autant le téléphone, oui, maintenant que je m'en sers beaucoup plus, j'ai tendance à aller pas mal sur les réseaux, etc. Et je passe un temps fou à regarder des réels ou des shorts YouTube, bref. Mais éventuellement, si un jour je l'oublie, que je suis partie loin de chez moi et que je l'oublie, c'est pas très grave. Par contre, passer plusieurs jours sans mon ordinateur, là, ça me casse. Là, ça me fait mal. Voilà. Je suis de celles qui, la dernière fois que son ordinateur a cramé et qu'elle devait s'en acheter un, qui s'est mis à fond dans l'arbre. Voilà. Tout simplement parce que je fais tout sur mon ordi. Je regarde YouTube, je regarde Netflix, des DVD, je fais tout sur mon ordi. Je fais rarement des choses sur mon téléphone. Tout ce qui est organisation, etc., les comptes, tout ça, je regarde sur mon ordi. Je suis très ordi, je suis plutôt génération ordi que plutôt génération smartphone. Voilà, il y a un smartphone, j'en ai eu très très vieux. Avant, j'avais le téléphone basique quand je suis partie à l'internat. Voilà, pour que mes parents puissent m'appeler, mais j'en ai pas eu avant. Donc voilà, je suis pas de cette génération-là. Donc bref. Je blablate pour rien dire. Comme là, je vais du coup préparer tout ça et tout, je vais pas avoir l'occasion de vous reprendre. Je vais pas faire de coloriage. Je vais pas faire de colo en plus ni rien, à part éventuellement des contours noirs dans le Mickey Donald & Co. Donc rien d'intéressant. Donc je vais arrêter le vlog ici. Je pense que j'ai déjà pas mal de rush. Donc je sais pas combien de temps il va faire et tout. Après je sais pas si ce sera super intéressant. Mais bon, c'est comme tous les vlogs chez moi, hein, il se passe pas grand chose. Même si j'étais en vacances, hein, au final j'ai l'impression de pas avoir été hyper productive, même si j'ai fait pas mal de choses, mais j'ai pas fait la moitié des trucs que j'avais prévus. Bref, c'est pas grave. Et je sais pas si je vais redémarrer un vlog, si je filmerai pendant mes vacances ou pas, je sais pas. Je sais que la dernière fois, j'aimerais bien et tout, mais souvent j'y pense pas en fait. Je profite juste du moment présent et je pense pas forcément, je prends des photos, j'aime beaucoup prendre de belles photos, etc. Mais je pense pas forcément à filmer quoi. Donc bref. Donc dans tous les cas, j'arrête le vlog ici, j'arrête de blablater. J'espère que ça vous aura plu quand même. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et en attendant, je vous souhaite de très bons coloriages.